17e dimanche du temps ordinaire de l'année A, lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Magnifique. Quel bel évangile, quelle puissance, quelle lumière, quelle beauté. Cet évangile nous rappelle une chose tellement importante et qui traverse toute la Bible et que nous retrouvons dans le psaume. Vous l'avez déjà certainement entendu. Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. Toute parole biblique peut se comprendre de deux manières. Voilà ce que nous rappelle justement l'évangile d'aujourd'hui, quand il finit en disant « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » On peut comprendre la parole de Dieu dans de deux manières. D'une manière ancienne, selon l'Ancien Testament, d'une manière nouvelle, selon le Nouveau Testament, mais on peut aller encore plus loin. On peut comprendre la parole de Dieu selon la raison, la ratio, ou selon la foi, la fides. On peut comprendre la parole de Dieu selon la philosophie, quand on la ramène tout simplement à un code religieux, à un code moral. On comprend la parole de Dieu selon la révélation, c'est-à-dire selon Jésus-Christ lui-même. Et d'ailleurs, Jésus lui-même va accentuer cette division neuf et ancien quand il est lui-même, on peut dire, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est pas pareil. D'ailleurs, dans le prologue de l'évangile de Jean, il est précisé que la loi est venue par Moïse avant Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, il y a quelque chose de radicalement nouveau que Jésus apporte. Et ça correspond, cette distinction subtile, mais ô combien nécessaire, correspond justement à la question que se pose Thomas d'Aquin à l'entame de la Somme théologique. Cette cathédrale, la plus belle cathédrale gothique du Moyen-Âge, la Somme théologique. Là-dedans, Thomas d'Aquin va faire une distinction ô combien subtile, ô combien éclairante. Il va dire, dans la révélation, il faut distinguer le révélable, ce qui est ancien, et le révélé, ce qui est nouveau. Alors, revenons à l'Évangile et essayons de comprendre les deux manières dont nous pouvons lire toute parole de Dieu. Dans son encyclique que nous aimons beaucoup, Fides et Ratio, le pape ne dit rien d'autre que cela. On peut comprendre le monde, la parole de Dieu, toutes choses, selon la ratio, selon l'intelligence, laissée à elle-même, ou selon la foi, selon ce que Dieu lui-même a voulu révéler aux hommes. Car, nous dit le prologue, Dieu, personne ne l'a jamais vu, donc nous connaissons de Dieu de manière extérieure. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Il nous l'a fait connaître de l'intérieur, intus legere. Donc, il y a la contemplation, être dans le temple, voir toutes choses depuis le temple, ou alors la profanation,
profanos veut dire rester à l'extérieur du temple. Comment lisez-vous la parole de Dieu? Et c'est la question que notre bon pape Benoît XVI, brillantissime Benoît XVI, c'est la question à laquelle il va répondre dans sa trilogie Jésus de Nazareth. Il pose justement la question à laquelle répond cet évangile. Qu'est-ce que Jésus a apporté au monde qu'il a trouvé, au monde ancien qu'il a trouvé? D'autant plus que Jésus, en arrivant, a trouvé les préambula fidei, c'est-à-dire les trois vérités que l'intelligence humaine peut connaître sans la foi, à savoir 1. Dieu existe, 2. Le monde est créé, 3. L'âme est immortelle. Il a trouvé des religions qui peuvent s'élever jusqu'à la contemplation de Dieu, celui que les traditions, de l'être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Alors, qu'est-ce que Jésus a apporté? C'est la question à laquelle répond cet évangile en nous rappelant une fois de plus, c'est très important, qu'on peut lire toute parole de Dieu de deux manières. Allons-y. On peut la lire de manière philosophique, selon les préambula fidei, selon les religions, selon l'intelligence laissée à elle-même, selon la morale de Confucius et les autres. Et dans ce cas, que dit cette parole de Dieu? Voyez, en ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Ah, l'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ouais, du point de vue donc de religion, du point de vue de la philosophie, du point de vue des préambula fidei, du point de vue de l'Ancien Testament, du point de vue de ce qui est ancien en général, on voit que l'homme, en découvrant Dieu, celui que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur, l'être premier, l'homme découvre que l'être premier est son bien ultime, sa fin ultime. Et donc, il peut se débarrasser de tout ce qui n'est pas Dieu pour vivre, dit Aristote, ce que les dieux vivent toujours. Pour vivre, dit Épicure, pour rivaliser de bonheur avec les dieux, dit Épicure. En ce moment-là, l'intelligence nous dit, c'est l'intelligence, nous dit que l'homme, l'intelligence, cette parcelle du divin dont parlaient les néoplatoniciens, qui est capable de s'élever jusqu'à la découverte de l'être premier, nous fait découvrir Dieu comme le bien ultime. Et tout le reste, comme dirait saint Paul, n'est plus que balayure. Tout le reste, ce sont des biens. Mais Dieu est le bien qui n'est pas en vue de notre bien. Il est le bien ultime. Et du coup, nous dit la parabole, le trésor caché dans un champ, l'homme qui l'a découvert le cache. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Dieu est le bien suprême. Dieu est l'unique finalité de l'homme. Dieu est celui qui comble, il est l'alpha et l'oméga, qui comble l'homme totalement. Et dans ce sommet, cette manière de lire la parole de Dieu qui est philosophique, et il nous dit la deuxième parabole, ayant trouvé une perle de grand prix, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Dieu est la perle de grand prix. Et Dieu suffit à l'homme. Mais quand on a dit ça, vous voyez vous-même qu'on dit Dieu suffit à l'homme, c'est ce que justement on peut contempler dans la première lecture. Où Salomon demande quelque chose de très particulier à Dieu, parce que Dieu seul suffit. Demande ce que je dois te donner, dit Dieu à Salomon, et Salomon répond, donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Puisque c'est cela que tu as demandé, répondu à Salomon, non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé, je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Dieu est le bien suprême, Dieu suffit. Mais du point de vue contemplatif, du point de vue théologique, du point de vue de la révélation, du point de vue de Jésus-Christ, voyez ce que devient l'évangile que nous venons de lire. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Dieu lui-même nous dit, Jésus dit à la Samaritaine, le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est Dieu qui est à la recherche du trésor caché dans le monde. Et dans ce monde, Dieu va trouver son trésor. Il trouve d'abord Marie.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tout ce qu'il possède. Il donne le Fils. Il donne son Esprit Saint pour trouver sa joie en Marie, Mère de Dieu, Mère des hommes. L'ange dit à Marie, réjouis-toi, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu es la plénitude tu combles Dieu de bonheur. Et en ce moment-là, la parole de Dieu, vue du point de vue donc contemplatif, du point de vue de la philokalie, de la contemplation de Dieu, du point de vue de la grâce, du point de vue de la foi, qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons que le royaume des cieux est comparable à un négociant qui cherche des perles fines. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et quand il en trouve un, alors il lui confie toute sa maison. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il lui confie son fils bien-aimé, Marie. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Il lui confie son église. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il nous confie ses sacrements. Quand Dieu trouve un adorateur en esprit et en vérité, cet adorateur en esprit et en vérité devient le trésor de Dieu caché dans le monde, devient la perle fine que Dieu cherche. Il devient donc ce scribe, et ça qui est beau, le scribe qui tire de son trésor le neuf et l'ancien, c'est l'homme qui est capable de comprendre la parole de Dieu. Du point de vue de l'intelligence, en découvrant que Dieu est le bien suprême. Du point de vue de la foi, en découvrant que l'homme est le bien suprême de Dieu. Et pour l'homme, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Il a donné tout ce qu'il avait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour racheter son trésor, pour racheter sa perle fine. Il a donné son Fils unique pour nous sauver. Dieu est allé jusque-là avec nous. Jésus va faire pareil. Jésus va préférer notre vie divine à sa vie humaine. Il va se livrer corps et âme. Il va verser son sang parce que nous sommes sa perle fine. Et cette lecture contemplative, nous l'avions déjà dans le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, que tu le connaisses? À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses à ses pieds. Oui, Dieu nous a tout donné à l'homme. Il a tout mis au pied de l'homme, au point de se mettre lui-même au pied de l'homme, le jeudi saint, pour célébrer son trésor qu'est l'homme. Nous devenons, comme dit saint Paul, le temple de l'Esprit Saint. Nous devenons la maison de Dieu. Nous devenons son tabernacle que Dieu cherche, nous dit Jésus à la Samaritaine. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ceux qui, comme le scribe devenu disciple, tirent de leur trésor du neuf et de l'ancien. Ces jours, il y a beaucoup de questions que les gens se posent. Pourquoi il ne faudrait pas supprimer l'Ancien Testament puisque le Nouveau est là? S'il fallait supprimer, Jésus l'aurait fait directement. Mais si il est là, c'est parce que c'est Jésus qui en est l'interprète. C'est Jésus qui en est le scribe. Le scribe, ce sont tous ceux qui sont capables de décrypter les lois de la nature et surtout de décrypter, d'accueillir le mystère de la grâce qui est la loi des lois, c'est-à-dire le mystère même de l'Esprit de Dieu donné à ses amis. Recevez l'Esprit Saint, les amis de Dieu, le scribe devenu disciple, reçoit à la fois, contemple Dieu par son intelligence, mais il le contemple encore plus par la foi, nous dit Jean-Paul II dans son encyclique Foi et raison. La foi, le nouveau, et l'intelligence, l'ancien, sont les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à la contemplation de la vérité. Nous ne pouvons pas, comme disait Aristote, nous contenter de ce que l'intelligence peut dire de Dieu, c'est de l'ancien. Nous devons nous ouvrir à ce que Dieu dit de lui-même. Et nous, c'est nous en ce moment-là qui sommes le trésor de Dieu pour lequel Dieu donne tout ce qu'il a pour le salut de ce trésor. Amen.